2009, elle est à la tête de Mossou FC, femme ambitieuse. Elle remplace Berthe Adou il y a un an à la tête de la commission de football féminin. Ce dimanche, Christine Izoa s'ouvre à DDF et fait l'état des lieux du football féminin ici en Côte d'Ivoire. Tout de suite, quel sentiment vous anime après la qualification des Éléphantes face au Maroc mardi? Je suis d'abord très heureuse et ça n'a pas été facile, mais les filles, elles se sont données. Elles ont défendu les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et je remercie aussi la fédération qui s'est impliquée fortement. La bataille continue. Nous avons seulement passé le premier tour et nous attendons de jouer avec le Mali en juin. Je prie Dieu que tout se passe bien et que nous ayons la qualification, le visa pour le Ghana. Comment se porte le football féminin en Côte d'Ivoire? Le championnat a commencé et on était à la troisième journée quand on partait au Maroc. Et les filles, celles qui ne sont pas parties, qui sont dans les clubs, ont joué le championnat et jusque-là le championnat continue. On essaie de mettre des dispositions en place pour que la saison prochaine, on puisse quand même améliorer encore plus le championnat et créer, pourquoi pas, une troisième division. Justement, parlons de championnat. Est-ce que vous pensez qu'il est d'un bon niveau pour rendre les sélections nationales performantes? Le championnat commence à être à un bon niveau. Le championnat était suspendu par les présidents eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont fait un courrier à la fédération pour dire que si on ne donne pas leur subvention, ils ne jouent pas. Ils ne vont pas jouer. Les présidents de clubs de football féminin. Donc c'est eux-mêmes qui ont interrompu le championnat. Mais alors s'ils ne reçoivent pas les subventions, comment non, mais on leur donne des subventions, mais ils trouvent que ce n'est pas assez. La subvention s'élève à combien? La subvention était à 1 million. Et le nouveau groupe qui est arrivé a mis la subvention à 2,5 millions. C'est maintenant qu'on commence à vulgariser le football féminin. Donc c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Bien vrai qu'on compte sur la subvention, mais toi-même, tu dois te dire, si la subvention n'est pas encore arrivée, je suis capable de gérer mon club. La Banque mondiale a décidé de soutenir le football féminin. Concrètement, en quoi cela va-t-il consister? On ne peut pas dire ce que la Banque mondiale va nous donner ou bien va faire. Une seule chose est sûre, la Banque mondiale va nous accompagner. Après la Coupe UFOA, il y a eu cette polémique sur les primes. Qu'en est-il exactement? Est-ce que le président Sidi Diallo a enfin reçu les filles? Cette histoire de 10 000 francs, ce n'est pas des primes. C'est que le transport. Parce qu'après un match, on paye le transport des filles pour rentrer chez elles à la maison. Ce jour-là, elles devaient rentrer à l'hôtel et puis le lendemain partir à la maison. Donc on leur a donné les 10 000 francs pour que le lendemain, elles puissent rentrer à la maison. Et puis, on allait les recevoir après. En principe, c'est le ministère qui a loué à gérer les filles. Tout ce qui est compétition, qui n'est pas de notre championnat, c'est le ministère. Par exemple, nous sommes partis au Maroc. C'est le ministère qui nous prend en charge. Le ministre va les offrir. Comme ça coïncidait avec notre départ sur le Maroc, les filles, elles étaient en pleine préparation. On ne voulait pas les perturber. Le ministère ne savait pas dans son calendrier que les filles devaient se déplacer au Maroc? Si, puisqu'on a fait le budget pour leur donner. On a fait le budget pour déposer. Parce qu'avant même avant que nous allons voyager, on fait le budget pour déposer au ministère. Et vous avez parce que si le ministère n'a pas validé, on n'allait pas partir au Maroc. Et donc vous avez reçu le budget dans son entièreté? Pour partir, mais pas les primes. C'est maintenant qu'elles ont fini de jouer. On connaît leur position, on sait qu'elles ont fait 2 matchs nuls, on doit leur donner les primes des 2 matchs nuls. Et dans le budget, est-ce que vous avez inclus les primes? Si, dans le budget, il y a les primes. Il y a les primes quand il y a un match nul, il y a les primes quand il y a victoire. Alors, c'est quoi le plan de développement du football féminin ivoirien? Pour développer le football féminin ivoirien, nous allons essayer de créer des ligues à l'intérieur du pays et organiser des compétitions pour pouvoir faire d'abord une détection, aller vers les écoles et organiser des compétitions et puis détecter en même temps les filles. Nous avons donc tous foi au football féminin ivoirien qui gagne peu à peu en notoriété depuis quelques temps. Merci de nous avoir suivis. Merci, Présidente. Merci. À dimanche prochain.